On ne va pas passer en revue toutes les composantes du canvas parce que je pense que l'idée, c'est de vous donner de grandes lignes de conduite de la construction de votre business model. Donc ici, en termes de ressources clés, on voit encore que ces entreprises ont besoin de compétences. Comme elles font de l'agroéquipement, elles ont beaucoup besoin de technologie et aussi des finances. Et puis du foncier, bien sûr, pour installer leur ferme productive. Les partenaires clés, là aussi, les partenaires les plus importants, les plus cités par ces organisations marchandes et productives concernent les collectivités, les financeurs, les clients, la grande distribution et la moyenne distribution. Ici, on la retrouve dans les partenaires clés, la recherche et l'enseignement, bien sûr, les fournisseurs et l'écosystème. Ce qu'on appelle l'écosystème, c'est tout ce qui va autour de l'organisation marchande et productive, des clients jusqu'aux fournisseurs. En termes de structure de coûts, là aussi, c'est pareil. Le matériel et les ressources humaines sont parmi les coûts les plus importants, à égalité là avec la recherche et développement. Effectivement, si vous avez des entreprises, celles qui vendent de l'agroéquipement, on va le voir, ont des technologies qui sont à tester, pardonnez-moi, et donc elles ont besoin de recherche et développement pour assurer leur activité. Si on regarde du côté du marché, donc qu'est-ce qu'elle propose? Là aussi, on retrouve les questions. Elle propose en termes de valeur, de la protection de l'environnement, de la santé, de l'aménagement urbain, de l'économie, et aussi un peu moins, peut-être, elle cite un peu moins la sécurité alimentaire. Les clients, on retrouve de tout, des entreprises qui vont acheter des services, qui vont acheter des agroéquipements, qui vont acheter aussi de la production alimentaire. Les restaurants achètent pas forcément des agroéquipements, mais vont installer à côté de leur restaurant, s'ils ont la place, une petite ferme urbaine qui va pouvoir alimenter directement leur restaurant. Les particuliers aussi sont concernés en termes de clients et on retrouve un peu moins les collectivités. Donc, comme ces entreprises, notamment, elles vendent beaucoup d'agroéquipements, eh bien, c'est souvent, la distribution se fait en répondant à des appels d'offres. Quand leurs clients sont des entreprises, pardonnez-moi, les entreprises lancent un appel d'offres pour étudier les différentes solutions et les différentes OMPAU et savoir si elles correspondent à leurs besoins. Et en termes de revenus et de capital, là aussi, les revenus proviennent de la vente, le capital vient de fonds privés. Certaines citent les subventions, mais pas beaucoup. Par contre, la BPI, comme je l'ai dit antérieurement, est aussi une source de capital pour ces organisations marchandes et productives.